les gars, le Busquets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la vidéo du débrief. Enfin, bref, vous avez compris, avec, je dirais carrément, presque 3 à 4 jours de retard. Mais bon, vous verrez, ça en valait la peine. Dans ce débrief, on va plutôt parler surtout des points positifs pour Manchester City. Du coup, si vous n'êtes pas Citizens ou bien si City vous intéresse pas, franchement, faites votre route, hein. C'est pas trop un début pour vous, en tout cas, ça, je vous le dis tout de suite. Mais bon, j'ai aussi quelque part parlé de Wolverhampton parce que ouais, ils ont eu certaines actions. Ça, faut pas leur enlever. Même si j'entends dans les réseaux que certains ils disent que ouais, si tu as dominé, c'est vrai, si tu as dominé, mais sur certaines occasions, en tout cas, je vais dire, Wolverhampton a clairement mis un paquet, même carrément, pour dominer City. Mais bon, avant d'aller dans tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Merci à liker la vidéo, ça me soutient vraiment énormément. Et franchement, merci à tous ceux qui font bonne vidéo. Pour commencer, le match s'est déroulé à Montlieu, au stade de Wolverhampton évidemment. Et vraiment dans les débuts du match, genre les 20 ou bien 10-15 premières minutes, Wolverhampton, je dirais clairement que c'est eux qui, genre, avaient les plus grosses occasions, en tout cas personnellement. C'est ça que je trouve. Et vraiment, s'ils avaient réussi à concrétiser ces occasions, on serait vraiment dans une toute autre histoire. Mais bon, heureusement que c'est pas le cas. Surtout dans l'action de leur jeu. Franchement, dans cette action, on a eu tellement chaud dans cette action. Même si en le sens, je m'étais dit que c'était hors jeu parce que j'avais bien remarqué la ligne de défense et c'était un petit peu plus avancé que le joueur. Mais bon, si pour moi je devrais choisir un joueur qui s'est démarqué côté Wolverhampton, je dirais que c'est Joao Gomez. Parce que franchement, le match, je dirais pas que c'est exceptionnel, ni même genre très bien, mais bon, franchement, c'est lui, côté Wolverhampton, qui était le plus intéressant. Et qui vraiment, genre, il dit, je dirais pas qu'il dictait le jeu, parce que c'était City qui dictait le jeu, mais bon, côté Wolf, c'est lui plutôt, qui gérait presque tout ce qui se passait là-bas. Mais bon, juste après, vers les 30 jusqu'à même mi-temps, même peut-être après, pas peut-être même après mi-temps, carrément, c'est City qui dominait. Et dans la première mi-temps plutôt, c'est City qui a marqué 2 buts, notamment grâce à Erling Haaland. Mais surtout, moi je retiendrai ça, surtout, Tijani Rangers, qui juste a été phénoménal dans ce match. Non, faut dire les termes. Il a été exceptionnel. J'avais jamais vu. En fait, j'aimerais dire que j'avais jamais vu ça, mais bon, franchement, je vais être honnête avec vous. C'est rarement que j'ai vu ça. Honnêtement. Déjà, les Rangers, la performance qu'il t'a fait, je sais même pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire. C'est juste bluffant. Juste en plus pour une première en première ligue. Là, c'est incroyable. Euh, Surtout sur le premier but de Erling Haaland. Sur ce but-là, il t'élimine facilement 2 joueurs comme ça, avec un triple, double contact comme ça. Et après, juste un petit piqué comme ça pour Rico Lewis. Avec ce piqué en plus, il t'a éliminé 2 joueurs. Et Rico, après, derrière, il la passe en retrait pour Erling Haaland, qui lui finit, comme d'habitude. Pour moi, en tout cas, meilleur buteur. Je veux rien entendre. C'est le meilleur buteur. Mais bon, sur le but de Tijani Rangers, franchement, pour moi, il a tout fait. Parce que même si Oscar Bob a choisi de lui faire la passe, au lieu de faire la passe à Erling Haaland, pour moi, déjà, la passe n'était pas exceptionnelle, faut pas se mentir. On va se dire la vérité, c'était pas exceptionnel. Mais il a réussi à transformer ça en un tir, mais juste presque sensationnel carrément. Juste croisé comme ça, le goal, il pouvait rien y faire. Carrément, il s'y attendait presque pas, parce que c'était imprévisible. En plus, si je dis pas de bêtises, c'est son pied faible. Du coup, ouais, franchement, très beau but. Et après la mi-temps, genre, environ 45 jusqu'à 55, je dirais que City a complètement dominé Wolverhampton. Ils avaient plus une seule seconde répit, franchement. Surtout avec Tijan Rangers qui te gérait d'une manière sensationnelle le milieu de terrain. C'était juste magnifique à voir carrément. Vraiment, Tijan Rangers. Et après, il met une passe D
comme ça, genre juste pas presque entrée de la surface plutôt, mais genre un petit peu à l'extérieur de la surface. Juste, il fait une passe comme ça à Erling Haaland. Mais c'est incroyable. La plupart des joueurs auraient cherché à faire un centre, truc du genre. Mais lui, il a eu la lucidité déjà. Mais aussi la vision pour faire la passe à Erling Haaland. Et juste derrière Erling Haaland, qui finit en fait. Franchement, Haaland, sur ce point, pour moi, c'est le meilleur en tout cas. Et j'espère qu'il va continuer ainsi. Mais bon, vers la fin, Ryan Cherky qui rentre. Et aussi, c'était vraiment très plaisant à voir. Premier but de Ryan Cherky sous les couleurs de Manchester City. Et en plus, qui plus est, en Première Ligue, le meilleur championnat du monde. Il annonce sa couleur comme ça. Non, franchement, c'était magnifique à voir. Surtout avec le numéro 10. Et la célébration avec. Non, c'était magnifique. Franchement. Peut-être même je vais faire ça en PP. Après, je sais pas. Dis-moi si vous êtes chaud, je mets ça en PP. Et bon, franchement, la célébration aussi, c'était quelque chose. Mais bon, la 105e à la 110e, je dirais que Wolverhampton, vraiment, là, il s'était réveillé un tout petit peu en tout cas, parce que City avait reculé. Et du coup, franchement, ils en ont profité pour vraiment mettre le paquet offensivement. Et sur ces phases de jeu, on a même carrément vu James Trafford qui était obligé de faire des arrêts et tout. Et aussi, en passant, très bon match pour James Trafford. Franchement, t'as fait un match bien correct, en tout cas, personnellement, je dirais. Et Ryan Aït-Noé. Non, Ryan Aït-Noé, c'est une dinguerie. Comment je vois personne en parler. Et je vois tout le monde parler de Ryan Cherky et tout. Oui, certes, Ryan Cherky, il a fait des très bons débuts. Personnellement, je dirais que c'est excellent comme début. Surtout en plus, 17 minutes. D'accord, c'est vrai. Mais Ryan Aït-Noé, la perf qu'il vous a fait comme ça, non, c'est une dinguerie. Je vois personne en parler. Franchement, sur les tacles, déjà, si je dis pas de bêtises, c'est le deuxième après Nico. Nico aussi, très grand match. Franchement, je lui enlève rien du tout. Il a fait lui aussi un très très grand match. Mais vraiment, en défense, personnellement, je dirais que c'est Ryan Aït-Noé qui a fait la meilleure performance. Franchement, en tout cas, je vous conseille vraiment de le suivre. Vraiment, Ryan Aït-Noé. Surtout quand on le critiquait, au bon moment, il est venu pour dire que oui, il peut bien défendre. Quand on disait que ouais, c'était un genre de défenseur comme Trent. D'ailleurs, dans ma vidéo où je faisais son analyse, je l'avais déjà prédit, je l'avais déjà dit. Franchement, défensivement, il peut défendre. C'est ça que j'essaie de vous dire en fait. Il peut défendre. Mais plusieurs pensent que c'est pas le cas. Et là, vous avez confirmé. Et j'attends encore qu'il confirme plutôt encore plus. Parce que, ouais, peut-être pour certains, ils vont dire que c'est pas bon et tout. Mais bon, j'attends vers milieu de saison et tout pour voir s'il va réellement confirmer. Mais bon, dans l'ensemble, dans ce match, franchement, on a vu de très belles choses. On va pas se mentir. Surtout pour nous, Citizens. Dans Sky Blues, franchement, ils nous ont régalé avec 4 buts. Du coup, franchement, on peut être que heureux. Et en attendant la prochaine rencontre, prochain match contre Tottenham à l'Etihad. Et franchement, j'espère aussi que là aussi, ils vont nous régaler. Et à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et aussi, abonnez-vous. Abonnez-vous, je vous dis. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Commentez aussi. Bref, à la prochaine.